Alors, qu'est-ce qu'un argument et comment bien argumenter? Pourquoi apprendre à argumenter est essentiel? L'argumentation, elle est au cœur de la communication humaine. Que ce soit pour convaincre un ami de faire à manger soi-même plutôt que de prendre un Uber Eats, ce qui est, on va pas se mentir, beaucoup plus sain, ou pour débattre sur des sujets tels que la politique, la vérité, l'éthique, etc. En maîtrisant cet art, tu deviens non seulement plus persuasif, mais tu enrichis aussi ta pensée critique et ta capacité à comprendre les autres, donc ton empathie aussi. Et je le répète, mais comme dans toute autre pratique, il ne s'agit pas que de force brute, mais d'agilité, de stratégie, de technique, de finesse. Alors, qu'est-ce qu'un argument? Un argument, c'est une tentative de convaincre quelqu'un d'autre que notre proposition est valide et vraie, en fournissant des raisons logiques ou des preuves. Alors dit comme ça sonne simple, mais en réalité, c'est comme essayer d'attraper de l'air avec les mains. Il y a plein de types différents d'argumentation possibles, et il y en a des plus ou moins bien solides, et des plus ou moins bien corrects. Je te propose un premier exercice. Demande à 3 amis ou à 3 collègues de te donner un argument de pourquoi le thé est meilleur que le café, ou l'inverse, et ensuite essaye de déconstruire chacun de leurs arguments en identifiant dans ces arguments ce qui relève du rationnel, de l'émotionnel ou du purement subjectif. Est-ce que les arguments qui sont donnés, qui sont avancés, sont des arguments solides, qui reposent sur des preuves solides, ou est-ce que ça relève purement de la préférence personnelle? Alors je t'explique évidemment les différences pour que tu arrives à les distinguer. Si c'est du rationnel, pose-toi la question suivante. Est-ce que l'argument repose sur des faits vérifiables, des preuves, des raisonnements logiques? Est-ce qu'il y a des données objectives? Pour ce qui est de l'émotionnel, est-ce que l'argument repose sur des émotions, des états émotionnels? Est-ce qu'il s'appuie sur des sentiments, par exemple le plaisir, la nostalgie, l'apaisement, etc. Et pour le subjectif, est-ce que l'argument dépend d'une préférence personnelle qui ne peut pas être généralisée pour tout le monde? Par exemple, le goût, les souvenirs, les habitudes. Je te donne un exemple. Si ton ami te dit « je préfère le café parce que ça me donne un bon coup de fouet le matin, alors que le thé, ça me fait rien du tout », eh bien, d'un point de vue rationnel, son argument est recevable, car factuellement, le café contient bien plus de caféine que le thé, c'est mesurable. Donc on a quand même quelque chose de rationnel. Après, son argument du coup de fouet reste de l'ordre de l'émotionnel, parce que ici son argument est lié à une sensation, à une perception, et on a aussi quelque chose de subjectif dans son argument. Lorsqu'il dit que le thé ne lui fait rien, c'est une expérience qui est personnelle, qui est subjective, qu'on ne peut pas généraliser à tout le monde. Il y a des personnes pour qui le thé fait quelque chose, a un effet. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ce contenu à ton entourage. Tu peux aussi me soutenir via Patreon. Je te mets en description les liens pour retrouver tous mes réseaux, un lien vers mon site où tu peux retrouver mon contenu de formation, de cours, d'e-book et aussi un blog, donc avec des articles. Et ce mois-ci, il y aura une formation disponible sur l'argumentation, sur les techniques avancées de l'argumentation. Alors n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter en t'inscrivant à ma liste email directement via mon site. Pourquoi? Eh bien parce que tu pourras recevoir des informations sur mon contenu, des offres promotionnelles, mais surtout parce que cette année, je t'envoie une fois par mois un mail exclusif de valeur que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs et qui va te permettre de travailler ton argumentation. Ça commence à la fin de la semaine, donc inscris-toi vite. Encore une fois, le lien est dans la description, le lien vers mon site, et tu t'inscris directement à ma liste email sur ce site. Je te mets une photo d'à quoi ça ressemble. D'ailleurs, pour fêter ce nouveau projet et cette newsletter que j'ai appelée le sculpteur d'or, à cette occasion, et pour travailler ton argumentation comme il se doit, j'ai créé le carnet Le Sculpteur d'Or. Le carnet qui va te permettre de te sculpter toi-même. Il est disponible sur Amazon et pareil, je te mets le lien dans la description. Ce carnet te permettra d'écrire, de faire tous les exercices au même endroit. Alors si tu veux augmenter ton revenu passif, tu peux aussi passer par mon lien en description pour te créer un compte avec le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. En passant par ce lien, et j'insiste, en passant par ce lien, tu profiteras de 100 € de frais de transaction remboursés.
de quoi commencer à investir de manière tout à fait paisible. Attention cependant, investir comporte des risques, alors ne fais pas n'importe quoi, et si tu fais avec 2 gyros et que tu passes par mon lien, je te conseille de commencer avec un compte basique. Ça limitera les bêtises. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et ciao!